Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios qui danse. Je vous propose aujourd'hui le tirage des taureaux pour le mois de juin 2020, donc tirage sentimental pour toutes les personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un partenaire en tête. Que ce soit quelqu'un avec qui vous souhaitiez une relation, quelqu'un avec qui vous étiez en relation et vous souhaitez un retour ou du moins comprendre ce qui se passe de son côté. Du moment où il y a quelqu'un dans votre tête, vous pouvez regarder ce tirage. Si jamais il n'y avait personne, vraiment, que vous étiez célibataire sans avoir de perspective aucune avec qui que ce soit, il y a un tirage, une autre vidéo sur le sentimental célibataire pour le mois de juin pour les taureaux. Alors c'est parti pour aujourd'hui. Donc pour ce tirage, nous allons utiliser le tarot de la bienveillance. Allez, on y va. Donc les taureaux qui sont soit en couple, soit avec quelqu'un en tête. Alors, cette carte va vous représenter, représenter votre partenaire, les aspects positifs de la relation, ce qu'il y a à traverser, les aspects négatifs. On n'a que des arcanes majeures pratiquement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ici, nous allons avoir l'intention. La vôtre, pardon. L'intention du partenaire. Encore une arcane majeure. Eh bien, les taureaux, c'est un mois important. La finalité. Ok. Et enfin, 3 conseils pour vous, les taureaux. Rien que ça. Eh bien, bon, je vais juste vérifier que vous avez bien tout en visuel. Le tirage est plutôt correctement affiché pour vous à l'écran. Et on va se lancer dans l'analyse de ce tirage qui est assez incroyable. Ok, alors, je ne sais pas si vous avez donc noté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. On a un As, un 10, on a 2 6. Bon, eh ben, on a un mois de juin bien chargé. Allez, on y va. Alors, vous, la justice. Vous voudriez trancher, savoir, connaître toutes les informations. Vous êtes tel un juge qui veut avoir toutes les pièces à conviction, tous les arguments, toutes les preuves en sa possession pour pouvoir trancher, décider et savoir ce que vous devez faire. Là, très clairement, vous êtes dans une dynamique purement mentale. Alors, vous l'êtes souvent. Vous l'êtes souvent parce que vous avez besoin de comprendre les choses, vous avez besoin de maturer pour prendre vos décisions. C'est tout à fait normal, mais là, on est carrément dans la coupure émotionnelle, j'ai envie de dire. La justice, elle se bat pour une cause ou elle défend quelque chose, les opprimés, mais elle n'est pas toujours juste. C'est le propre de la justice, c'est-à-dire qu'elle va aller vers des éléments concrets qu'on lui apporte, et à défaut, elle tranche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément raison. Elle n'est pas dans la vérité. Alors la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Chacun a sa vérité, chacun a sa propre vision des choses, et c'est très difficile de toute façon, quand il s'agit de sentimental et de relationnel, de juger, parce que chacun a sa façon de voir, sa façon de vivre, et donc c'est un petit peu compliqué. Mais là, en tout cas, on voit que vous, dans votre positionnement, vous êtes dans quelque chose de pragmatique. Je voudrais ça, cette personne a ça, bon, bah ça marche pas. Ou alors, je voudrais ça, cette personne a ça, donc il me faut cette personne. Au-delà de tout. Alors, votre partenaire, As de terre, donc As de denier. Il a plein de potentiel, votre partenaire. Il y a plein de possibles, sauf qu'en fait, il en est au tout début. Vous voudriez déjà être à la décision et à l'arrivée, alors que votre partenaire, lui, il a envie de recommencer. Il a envie de recommencer. Quand je dis recommencer, c'est recommencer une histoire, recommencer quelque chose de nouveau. Je dis recommencer parce qu'ici, j'ai la carte de la réconciliation. Et qu'on est sur un tirage couple-partenaire. Donc, il se peut aussi, dans ce cas,
que vous soyez avec quelqu'un, enfin en tout cas que la personne que vous ayez en tête, ce soit quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore eu d'histoire, que vous avez, voilà, que vous aimeriez contacter, que vous aimeriez draguer ou peu importe. Eh bien cette personne, elle a envie de commencer par le début, j'ai envie de vous dire. Elle a envie de revivre des choses, vivre des choses, les étapes les unes derrière les autres. Elle n'a pas envie d'être déjà arrivée avant d'être partie. Et c'est là où déjà il y a un petit décalage, hein. Alors, dans les aspects positifs de la relation, la force. La force, elle nous indique que vous êtes tous les deux capables de ne pas vous soumettre à vos pulsions, à vos, on va dire, à ce qui vient de l'intérieur, qui jaillit et que l'on ne maîtrise pas. Vous êtes tous les deux capables de tempérer vos humeurs, votre colère s'il y en a, hein, pour les couples qui seraient en difficulté, vos émotions pour les couples où il y aurait quelque chose qui déborde, qui serait trop fort, trop vif, hein. On peut parler, par exemple, dans le cas des trahisons, c'est difficile, hein, quand il y a eu trahison, les émotions sont très très violentes, très fortes. Et donc, la force de votre couple, c'est d'être capable de maîtriser ça, d'être capable de trouver l'équilibre entre mental et émotionnel. Vous n'y êtes pas là, hein. Très clairement, au mois de juin, les taureaux, vous n'y êtes pas. Vous êtes dans purement le pragmatisme et la logique. Ce qu'il y a à dépasser, le 14. Le 14, c'est la tempérance. C'est assez étonnant parce que j'ai envie de vous dire que vous allez y arriver, hein, parce qu'ici, on est sur du 6, on est sur de l'équilibre. Et ça, c'est la résultante. Néanmoins, c'est une arcane majeure. Donc, c'est quand même pas anodin. Il y a du boulot. Parce qu'il va falloir communiquer. Ce qui a à dépasser, c'est un problème de communication. Vous ne parlez pas, vous ne dites pas les choses. Donc à un moment donné, il va falloir juste dire. Il va falloir dire vos informations, vos sentiments, je ne sais pas, dire les choses en fait. Il va falloir communiquer, échanger. Il va falloir que les choses soient dans les deux sens. Vous ne pouvez pas non plus attendre que l'autre arrive. Si vous n'y allez pas du tout, vous voyez, enfin, là, ça va être une question d'ajustement de l'un à l'autre, hein. Pour les couples qui sont fâchés, il va falloir faire un pas pour que l'autre fasse un pas et ainsi de suite. Et si l'autre fait un pas, faites-en un aussi. Ne le repoussez pas en bloc. Si c'est quelqu'un que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez construire une relation et que vous n'êtes pas avec, ben il va peut-être falloir montrer des signes. Si ce n'est pas faire le premier pas, c'est montrer des signes. En tout cas, là, vous avez clairement à trouver un moyen de communiquer. C'est ce qui a à dépasser, hein. Donc là, si ça se trouve, il y a même des gens qui sont en silence total. Aspect négatif. Vous bougez pas. J'ai envie de vous dire raide comme la justice. Mais ni l'un ni l'autre d'ailleurs, hein. C'est parce que ça, c'est ce qui parle de la relation. Là, je ne parle pas que de vous. Ici, avec l'arcane 13 en aspect négatif, on a un changement, hein, on a une évolution. Mais elle est lente. Mais elle est lente. J'ai l'impression que vous savez ce qu'il faudrait changer. Hein, quand je vous dis la communication, il faudrait voir autre chose que le pragmatisme, je pense que au moment où je vous dis ça, vous savez pertinemment de quoi je parle. Ben, il faut changer. Ou en tout cas, il faut essayer de faire différemment puisque ça ne marche pas. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, de toute façon. Puisque vous en êtes là, où vous en êtes. Donc, essayez de voir un peu ce que vous pouvez accélérer là comme modification, du moins de votre côté. Évidemment qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, et ça j'en ai totalement conscience. On ne peut pas maîtriser les agissements, les pensées de l'autre. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir laisser de côté. Par contre vous, votre attitude, vous pouvez tout à fait en être maître. Vous pouvez tout à fait aussi essayer de voir quelle est la part du mental, quelle est la part de l'émotionnel, qu'est-ce que vous voulez réellement, pourquoi vous vous accrochez tant au matériel pragmatique, aux faits. Qu'est-ce qu'il y a là dans votre ressenti qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer, à laisser parler les choses? Parce que regardez, ici, là, ça c'est votre intention et l'intention de votre partenaire. Hein, de même que là c'est vous, là c'est le partenaire, là c'est vos intentions, c'est le partenaire. Le 6 d'air, vous êtes en train de lâcher prise. Et c'est bien, vous avez envie de lâcher prise. Mais pour certains, c'est la fuite, ça. Le 6 d'épée, il peut très bien parler de lâcher prise, où on laisse les choses derrière soi dont on n'a pas besoin. Il y a quelque chose de très positif dans le 6 d'épée, c'est pas le problème. Mais il y a aussi un aspect négatif qui peut se révéler être la fuite. Et ici, dans vos intentions, je suis bien obligée de vous parler des deux aspects de la carte parce que je pense qu'elle parle
à certains d'entre vous. Enfin, en tout cas, chaque aspect parle à l'un ou à l'autre. Oui, vous avez des choses à lâcher. Vous le savez, je viens de vous le dire. Il faut transformer des choses. Donc, vous avez des choses à lâcher. Mais ne fuyez pas, ça sert à rien. Elle est porteuse, cette situation. Regardez, il y a un as de terre chez le partenaire. C'est-à-dire que la personne à laquelle vous pensez, il y a énormément de potentiel avec cette personne. Donc, pourquoi fuir? Pourquoi vous mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi vouloir être arrivé avant de partir? Encore une fois, c'est vraiment, c'est vraiment le mot qui me vient. C'est-à-dire, pourquoi vous vous imaginez déjà, alors pour ceux qui ne seraient pas ensemble, mariés avec des enfants alors que vous vous êtes même pas encore parlé, et puis pour ceux qui sont ensemble et qui sont où c'est difficile et tout ça, pourquoi vous imaginez-vous déjà à la retraite sur un banc en train de discuter de vos bons souvenirs alors que là aujourd'hui, très clairement, vous vous dirigez vers une séparation? Non, essayez de régler les problèmes maintenant. Ne fuyez pas et ne vous projetez pas autant. Il y a du potentiel. Donc, essayez de traiter la situation aujourd'hui. Faites les transformations nécessaires. Vous êtes capable de maîtriser vos instincts. Il y a de la communication à rétablir. Et voilà. Et vous lâchez ce qu'il y a à lâcher. Ne fuyez pas. Le partenaire, la tour. Alors là, le partenaire, deux aspects aussi. La tour peut nous parler de l'intériorité, du fait de se replier sur soi et d'essayer d'être un petit peu égocentrique, parce que peut-être que le partenaire a donné, peut-être que le partenaire a fait déjà des efforts, même si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, il a peut-être déjà fait 1 ou 2 pas vers vous, et puis vous l'avez repoussé, ou maladroitement vous n'avez pas donné les bons signaux, et donc il se replie sur lui. La tour peut parler aussi de révélation, de coup de foudre. D'accord? Donc, on a aussi cette notion que l'autre vous aime passionnément. Et je le relis parce que je le relis à ça, même si beaucoup de tarologues vous diront que la tour n'est pas expressément la carte du coup de foudre dans ses intentions. Avec un 3 de coupe et une maison Dieu, on est quand même dans quelque chose de fort qui explose. Vous voyez, il y a quand même cette notion de ça sort de nous et on ne le contrôle pas. Donc, votre partenaire, il a très envie de venir vers vous, il a très envie que les choses soient sues, soient dites, avec cette communication. Sauf que j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez ça. Et si c'est pas vous, vous avez les moyens de le débloquer. Le 6 de denier. Il nous dit en finale, à la fin du mois de juin, soyons bien d'accord, ce n'est pas la finalité de votre situation, qui peut trouver sa résolution dans 3 mois, 2 mois, 2 semaines, enfin non pas 2 semaines du coup puisque c'est pas juin, c'est vraiment là où vous en serez à la fin du mois de juin. Le 6 de denier nous parle d'efforts. Vous avez des efforts à faire et vous allez faire des efforts, tous les deux. Cette carte vous parle de vous deux, d'accord? Celle-ci parle de vous, celle-ci du partenaire, celle-ci de vous, celle-ci du partenaire. Ça, c'est les choses qui concernent, on va dire, la relation. Et ici, c'est les conseils pour vous. Donc, ce qui vous rassemble, c'est les efforts. Chacun va faire des efforts. Au mois de juin, si vous êtes, vous, dans une démarche d'aller vers de la communication, d'aller vers transformer ce qu'il y a à transformer et lâcher prise, il y aura des efforts de fait des deux côtés. Soyez-en sûrs. Donc, n'ayez pas peur de mettre un pied en avant. Ne vous dites pas, moi, je ne bouge pas tant que l'autre n'a pas bougé. Sinon, personne n'avance. Si personne ne décide de faire le premier pas, imaginez-vous le nombre d'occasions ratées si tout le monde se disait moi j'attends, je ne fais pas le premier pas. Moi, non, je ne dis pas les choses. On verra bien si ça sort. Si l'autre en face fait pareil, vous passez à côté. Alors après, vous êtes libre. Encore une fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vous donne des contextes, je vous donne des orientations, je vous dis ce qu'il y aurait à travailler pour que ça fonctionne. Libre à vous de le faire ou non, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez, ça ne veut pas dire non plus que parce que vous n'allez pas le faire là, que tout est raté à jamais. On est bien d'accord. Moi, je ne crois pas au one-shot et à on n'aura jamais la chance de rattraper ce qu'on n'a pas fait bien avant. Sauf que là, il y a du potentiel pour que ça avance. À vous de voir si vous le saisissez ou pas. Regardez. C'est assez étonnant parce que ce tirage est assez explicite pour moi. Je ne sais pas s'il l'est pour vous, mais en tout cas, il est très clair. On vous dit, faites le point. Faites le point, demandez-vous, quel avantage avez-vous dans la situation actuelle? Quel avantage auriez-vous dans la situation améliorée, ou en tout cas celle que vous souhaitez, celle vers laquelle vous souhaitez aller? On nous parle de réactualiser une situation du passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous examinez froidement les choses,
par rapport à ce partenaire, vous voulez ça. Servez-vous de votre expérience, servez-vous du passé. Qu'est-ce qui dans le passé a fonctionné et pourrait vous combler aujourd'hui? Pourrait répondre à ça. Hein. Et surtout pourrait répondre à ça, ce besoin de passion, d'échange. Le 3 de coupe, c'est vivez passionnément, suivez vos émotions, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez d'être dans la maîtrise. C'est dur, tout le monde est dans la maîtrise. C'est vraiment avec aucune malveillance de ma part que je dis ça parce qu'on est tous là-dedans. C'est pas plus les taureaux que les béliers, que les scorpions, que les balances, que tout ce que vous voulez. Chacun à sa façon est dans la maîtrise et dans la réflexion, dans le mental. Parce qu'on nous a appris ça, qu'il fallait contrôler, maîtriser, on ne fait pas ce qu'on veut, la frustration. Oui, on a besoin de tous ces concepts-là pour vivre en société, on a besoin de tout ça pour avancer, il n'y a aucun souci. Par contre, là, on est dans le sentimental, on est dans l'émotionnel. Vous ne pouvez pas traiter votre vie amoureuse comme vous traiteriez un dossier. Là, on vous dit, quel est l'important? Alors oui, probablement que le matériel, probablement que les perspectives sont importantes. Je ne remets pas ça en question non plus. Mais qu'est-ce qui est important dans une relation? C'est de vibrer, c'est de se sentir bien, c'est d'être avec la personne avec laquelle on a envie d'être. Et donc si c'est ça que vous ressentez, on vous dit mais allez-y, allez vers ça. Et le 10 d'air, qu'est-ce qu'il nous indique? Le 10 d'air, vous savez que c'est quand on achève une situation qui nous fait souffrir. Donc si vous voulez aller vers la fin de cette relation, allez-y. Mais c'est pas vraiment ça que ça indique. C'est pas une carte de rupture, c'est une carte de soulagement. Lâchez ce qui vous fait du mal. Terminez la situation qui vous fait souffrir. Si c'est une dispute sur laquelle vous tenez des positions, alors j'ai pas ça, j'ai pas de 5 d'épée, j'ai pas quelque chose où on tiendrait une position un petit peu égotique. Non. Mais si vous ne lâchez pas et que ça vous fait souffrir, lâchez. Si lâcher vous fait souffrir, contenez un peu. Hein, tout est question d'équilibre, on n'est pas sur le tout lâcher, tout retenir. Quoi qu'il en soit, le 10 d'épée, il vous dit arrêtez de vous faire souffrir inutilement. Allez vers ce que vous souhaitez, allez vers ce qui vous fait vibrer, reconsidérez la question, reconsidérez votre façon d'agir. Pourquoi vous êtes si froid, si fermé? Pourquoi vous êtes si pragmatique? Il y a du potentiel, réouvrez la communication. Transformez ce qu'il y a à transformer, n'attendez pas, ne laissez pas le temps passer. Lâchez prise, ne fuyez pas. L'autre est prêt à s'ouvrir à vous, l'autre est prêt à révéler ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Il y a des efforts à faire. Oui, il y a des efforts à faire. Quelle situation ne demande pas d'efforts? Je vous le demande. Probablement que vous mettrez les réponses dans les commentaires. En tout cas, c'est un tirage qui vous incite quand même à sortir, alors c'est le mot qui me vient, je suis désolée, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais d'une certaine inertie, d'une certaine position qui vous maintient là dans quelque chose où vous ne vous sentez pas responsable de la situation, vous ne vous sentez pas acteur de la situation, vous l'êtes. Quoi qu'il arrive, vous l'êtes, toujours. Et là, on vous demande juste de le réaliser, de le comprendre et d'agir en fonction de ça. C'est un tirage très intéressant, très passionnant. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous le rendre aussi clair qu'il l'est pour moi. Parce qu'évidemment, moi, quand je vois les jeux, il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup tout se déroule sous mes yeux. Et j'essaye de vous retranscrire la totalité de ce que je ressens. Maintenant, j'imagine que ça peut jamais être tout à fait complet. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment à vous questionner sur le mois de juin par rapport à cette relation. J'ai envie de dire, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce tirage, c'est faites le point. Faites le point par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette situation qui vaudrait le coup d'être laissé, qui vaudrait le coup qu'on se batte pour, et essayer de lâcher cette position un petit peu raide. Ok? Lâcher prise sans fuir. Ça aussi, retenez. Lâcher prise sans fuir. Parlez, exprimez-vous, communiquez, recréez le dialogue. Transformez ce qu'il y a à transformer. Voilà les taureaux. Je vais m'arrêter là parce que je crois que je l'ai résumé déjà 2 fois ce tirage, mais il est passionnant, il est palpitant. J'ai adoré faire ce tirage avec vous. J'espère qu'il vous aura aidé et qu'il vous apportera les clés de compréhension de ce qui se passe pour vous au mois de juin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les suivants. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous également. Je vous souhaite un excellent mois de juin, travaillez bien, posez-vous toutes les questions qu'il y a à vous poser et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.